Shalom bien-aimé du Seigneur, que Dieu bénisse ta vie et que Dieu t'établisse encore davantage. J'ai une parole pour toi ce matin. Il est dit dans le livre de Proverbes 28 à partir du verset 11 que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, c'est pour dire que notre parole a le pouvoir de produire la vie et la parole a le pouvoir de produire la mort. C'est pour te donner l'importance de la parole. Mais la Bible dit dans le livre de Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, ta parole est aussi ton identité. Ta parole impacte ton environnement. Car il a dit que par cette parole, toute chose a été faite et rien n'a été fait sans elle. Quand nous lisons dans la Genèse au commencement, Dieu dit que la lumière fut et la lumière a apparu. Que la terre fut et la terre a apparu. Que les arbres soient et les arbres ont paru. Pour dire que quand Dieu parle, les choses arrivent. De cette même manière, Dieu t'a fait à son image et à sa ressemblance. Et ce que tu dis arrive. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis. La Bible dit au Proverbe 21, verset 23, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve de beaucoup d'angoisse. Amen. Il dit, nous sommes libérés par la parole et nous sommes condamnés par la parole. Bien-aimé, ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Si tu proclames la bénédiction, c'est ce qui va arriver. Si tu proclames la malédiction, c'est ce qui va arriver. La parole a un impact puissant. Car il dit, il a le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Bien-aimé, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et prononcer des paroles de malédiction sur ta vie. Dis non, moi, je suis né pour échouer. Non, moi, je n'ai jamais réussi, je ne vais jamais me marier. Dans ma famille, on ne se marie pas, donc moi, je ne vais pas me marier. Mais les gens ont dit que je ne suis pas bon, je ne suis pas vraiment, comment on appelle ça, je ne suis pas intelligent, donc je ne peux pas être à la tête. Bien-aimé, c'est ce que tu dis qui va t'arriver. Que les gens disent que toi, tu ne peux pas réussir. Que les gens disent que toi, tu ne vas pas te marier. C'est ce que toi, tu dis qui va se réussir. C'est ce que Dieu dit sur ta vie qui va se manifester. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, aie toujours des paroles de bénédiction sur ta vie. Aie toujours de bonnes paroles qui sortent sur ta vie et ton environnement, et ta famille et tes enfants. Si toi, tu as dit que tu vas réussir, effectivement, la réussite va s'attacher à ta vie. Si tu dis que tu vas te marier, le mariage va s'attacher à ta vie. Si tu dis que toi, tu seras riche, en fonction de ce que tu dis, tout commence à se mettre en place pour l'accomplissement. Sache que l'esprit accompagne la parole. L'esprit accompagne la parole pour l'accomplir. Comme il dit, la parole ne revient jamais à lui sans avoir fait son effet. De cette même manière, quand tu parles, elle ne peut pas revenir à toi sans avoir fait son effet. Sache que si tu es un enfant, que tu dis qu'il est bête, ne t'étonne pas qu'il te rende la monnaie. Ne t'étonne pas qu'il soit bête. Si tu dis à une personne que cette personne est méchante, ne t'étonne pas de voir la méchanceté se manifester. Mais si tu vois dans le positif, tu parles et tu déclares que mon enfant est intelligent, mon enfant sera à la tête, c'est sûr que l'esprit accompagnera cette parole et impactera la vie de ton enfant. J'invite quelqu'un ce matin à pouvoir avoir des bonnes paroles qui sortent de sa bouche. La Bible dit dans le livre de Jacques 3 plutôt, à partir du verset 11, la source fait jaillir de la même ouverture l'eau douce. Elle ne peut pas faire jaillir l'eau amère. En tant qu'enfant de Dieu, sache que de ta bouche doit sortir des paroles de bénédiction et non de malédiction. Ta bouche doit produire la paix. Ta parole doit produire la vie.
Ta parole doit produire la joie. Ta parole doit produire la bénédiction, le réconfort et l'encouragement dans la vie de quelqu'un. Bien-aimé, sache que par cette parole, tu auras la vie. Par cette parole, tu amèneras la mort. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras libéré. Je prie que le Seigneur te donne la sagesse, que le Seigneur t'accorde véritablement d'avoir des paroles de grâce, de bénédiction qui pourront impacter ta vie, ta famille et ton environnement, afin que tu aies une destinée glorieuse. Car ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit s'accomplir dans ta vie. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi, mais c'est ce que Dieu dit de toi. Et ce que Dieu dit de toi, c'est que tu sois un enfant béni de l'Éternel. Et cette parole doit s'attacher à ta vie. Et tu dois proclamer cette parole afin que cette parole s'accomplisse. Bien-aimé, sache que tu es libéré par la parole ou tu es lié par la parole. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie.